Alors, je donne maintenant la parole à Rémi Féraud, monsieur le président du groupe socialiste et apparenté. J'ai l'impression que les parlementaires de cette Assemblée, qu'ils soient parisiens ou de l'Essonne d'ailleurs, ont un peu de mal avec la démocratie locale. Ils ont un petit peu de mal avec la démocratie locale. Alors, monsieur Rémi Féraud. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Vous êtes si gêné que ça pour foutre le bordel en permanence? C'est votre seule réaction? Allez, monsieur Rémi Féraud. Je ne pensais pas qu'un peu plus d'autonomie pour Paris affolerait autant la droite parisienne. La semaine dernière, Madame la maire, vous vous êtes engagée pour faire évoluer le statut de Paris, que même la Chambre régionale des comptes a qualifié d'obsolète. Nous l'avons évoqué hier soir dans cet hémicycle et nous n'en tirons pas des conclusions défavorables aux magistrats, contrairement à Jean-François Legaret. Le statut, la vie démocratique, l'organisation de notre ville ont certes beaucoup évolué ces 40 dernières années, mais il reste bien des progrès à accomplir et oui, nous avons besoin de ces progrès. C'est normal, l'organisation administrative de base de Paris date de la Révolution, son découpage en arrondissements de plus d'un siècle et demi. Il n'est donc pas incongru de faire évoluer ce cadre par souci d'efficacité, d'économie et de justice quand on pense, à titre d'exemple, que le premier arrondissement compte 15 fois moins d'habitants que le 15e. À Marseille, mais comme à Lyon. J'entends ici, souffrez d'entendre quelques arguments. Les voix des parlementaires des Républicains ici présents, je vous demande de faire passer votre casquette de parlementaire derrière votre casquette première, celle qu'il vaut que vous soyez là, à savoir celle d'élu parisien. Je sais que c'est difficile pour certains, mais je vous demande de vous considérer ici, dans cette instance, comme des élus parisiens et non pas comme un parlementaire de l'Essonne ou comme des parlementaires de Paris. Nous sommes là pour nous occuper des Parisiens, pas pour faire de la politique politicienne telle que certains d'entre vous l'apprécient, mais que personnellement j'exècre. Monsieur Rémi Féraud. Cette disparité de population entre les arrondissements est un problème. Le Conseil constitutionnel, par 2 fois sur 2 sujets différents, a exercé sa censure, justement liée à cette disparité de population. C'est important et urgent d'établir une réflexion sur une plus grande égalité entre arrondissements, non pas pour les arrondissements eux-mêmes, mais parce qu'il s'agit de l'équité entre les Parisiens eux-mêmes. Nous avons déjà procédé à un certain nombre de modernisations, comme lorsque nous avons fusionné ici même l'examen des projets en conseil municipal et en conseil général, mais nous sommes arrivés au bout des évolutions possibles dans le cadre législatif actuel. Et donc il faut maintenant réformer la loi qui régit notre statut si nous voulons aller plus loin. Et j'espère que le Parlement pourra se saisir de cette question au début de l'année 2016. Notre groupe soutient donc le vœu présenté par l'exécutif et nous sommes convaincus qu'il faut moderniser les structures, rationaliser notre action, la rendre plus lisible auprès des Parisiennes et des Parisiens, faire des économies parfois, penser à l'échelle du Grand Paris, en effet, de la métropole, et penser nos nouvelles entités administratives parisiennes et nos compétences à l'aune de la construction de cette métropole. Par ailleurs, et nous le voyons sur plusieurs sujets, de nombreuses prérogatives dévolues ailleurs aux maires échappent à la décision de la maire de Paris et du Conseil de Paris. C'est le cas notamment en matière d'environnement ou de développement économique. Alors oui, sortons encore un peu plus du statut d'exception dans lequel nous sommes. Nous l'avons d'ailleurs affirmé, y compris lors de la dernière MIE sur l'ouverture des commerces le dimanche, il est temps d'évoluer. Plusieurs d'ailleurs de nos débats avec le gouvernement
n'aurait pas lieu d'être si les élus locaux avaient à Paris certaines compétences qu'ils ont ailleurs. Et si, en matière de sécurité, nous pensons que la préfecture de police doit garder la main, c'est parce que Paris a un statut particulier, auquel d'ailleurs nous contribuons financièrement par le budget de la préfecture de police et puis par une action concrète avec la DPP. Il ne s'agit pas pour nous de créer une police municipale, ce que la loi d'ailleurs ne nous permet pas et que nous ne pensons pas souhaitable. Il s'agit pour nous de prendre en charge la tranquillité et la lutte contre les incivilités, sujets sur lesquels nous sommes souvent interpellés, sujets qui préoccupent les Parisiens et qui n'est pas au cœur des missions de la préfecture de police. Et nous ne tenons pas ces idées de l'opposition municipale, même si nous espérons pouvoir nous retrouver sur cette ambition. Relisez le programme Paris qui ose et vous verrez que nous proposions déjà dans les élections municipales d'évoluer pour que notamment les agents de surveillance de Paris puissent être sous l'égide de leur travail soit sous l'égide de la ville de Paris et contribue à la lutte contre les incivilités du quotidien qui réclament, je cite ce projet, un engagement fort grâce à des équipes spécialisées. Alors, évitez 3 écueils. De penser qu'une bonne idée peut sortir d'un autre cerveau que celui de la présidente du groupe Les Républicains. Évitez de ne voir que des tripatouillages. Nous ne pensons pas à des tripatouillages. D'ailleurs, nous ne proposons pas de modifier les modalités d'élection du maire de Paris. Pourquoi faire d'ailleurs? Pour en faire un statut différent de toutes les autres communes? Ça n'est pas notre intention. Et puis cesser de regarder sans arrêt en arrière et d'être bloqué aux élections municipales de mars 2014. Nous voulons construire l'avenir. Alors, cherchons ensemble des solutions concrètes. J'ai entendu l'intervention d'Éric Azière. Je pense que par rapport à ce qu'il a porté depuis des mois, il devrait se réjouir des propositions qui sont faites aujourd'hui. Cherchons des solutions concrètes pour améliorer la vie des Parisiens en concertation avec eux. C'est notre préoccupation, c'est ce que propose ce vœu. Il est important que, comme groupe politique, nous participions évidemment à ce débat avec les représentants de l'État, avec les maires d'arrondissement, avec la maire de Paris. Il n'y a pas de loup, c'est simplement un débat qui commence. N'ayez pas peur de la concertation. Allons plus loin dans la voie de la décentralisation et de l'autonomie de Paris. C'est le sens de l'histoire, c'est un progrès, nous sommes volontaires pour y participer. Merci. Merci Rémi Féraud. N'ayez pas peur de la démocratie et de la démocratie locale.